As-tu fait bonne route? Pour t'aider dans ton aventure, je tiens à te donner ce Pokédex. Tu pourras le compléter tout au long de nos émissions et tu pourras également nous aider dans nos recherches. Mais pour l'heure, pour ce premier épisode, nous allons parler du Pokémon Bulbizarre. Donc, Bulbizarre, le premier Pokémon du Pokédex, est un type plante-poison. C'est un quadrupède vert, arborant des taches plus foncées sur le corps et un bulbe. Il possède des dents, des griffes et des petites oreilles. Son nom signifie plus ou moins graine étrange en japonais, chinois, coréen et français. On pense également que c'est une étrange grenouille à viande. Les Anglais et Allemands développent l'idée d'un reptile. D'ailleurs, le nom français peut faire penser à lézard. Son évolution, Herbizarre, est tout à fait semblable. Il a des taches, un bulbe, mais cette fois-ci fleuri, des dents, des griffes, mais également des oreilles. Cependant, il est bleu. Cette couleur signifie simplement que l'espèce ne se limite pas à une seule teinte, mais de plusieurs allant du vert au bleu. D'ailleurs, Florizarre a une teinte parfaitement entre les deux précédents. Il possède toutefois quelques différences frappantes. Les taches sont devenues des pustules, le bulbe est devenu une fleur avec un tronc, et ses oreilles sont bien plus développées. Et en méga évoluant, il prend des taches et une fleur sur la tête. Regardons maintenant la plante sur le dos de ce très cher Bulbizarre. Elle ressemble en effet à Mysterne, celle de Florizarre à Rafflesia, et sa petite fleur sur la tête à Joliflor. Et bien que Herbizarre ne ressemble pas à Orchid, les deux Pokémon sont des débuts de fleurs. Il semblerait bien que l'ancêtre de Bulbizarre ait fusionné avec un Pokémon, Misterbe. Comment? Pourquoi? Quand? Et surtout, quel était ce Pokémon à la base? Oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, bienvenue dans notre cabane. Ici, on fait 2-3 expériences, rien de méchant. D'ailleurs, le but de notre atelier est de réaliser des expériences sur les Pokémon pour mieux comprendre leur ADN. Maintenant, puisque t'en parles là, il y a Qu'est-ce qui se passe? il y a un petit problème avec le Bulbizarre là. Qu'est-ce que ça fait? Ça. Mais tu lui as arraché le bulbe? Oui, Mais pourquoi? ça va être un petit peu long à expliquer. Développons maintenant la thèse comme quoi l'ancêtre de Bulbizarre était une grenouille. Les points communs sont en effet nombreux. La couleur, les taches ou pustules et la forme. Toutefois, pourquoi Bulbizarre a-t-il des dents, des griffes et des oreilles? Maintenant, nous pouvons émettre l'hypothèse du lézard. En tout cas, soyons clairs tout de suite, Bulbizarre n'en est pas un. Ce qui nous intéresse réellement, c'est son nom en anglais. Bulbasaur contient le suffixe zor, qui nous rappelle les dinosaures. Donc on peut émettre l'hypothèse que l'ancêtre de Bulbizarre vivait à leur époque. Bien, si on mélange ces deux hypothèses, l'ancêtre de Bulbizarre aurait été une grenouille vivant à l'époque des dinosaures, c'est-à-dire entre le début du Carbonifère et la fin du Crétacé. Misterbe et lui auraient sûrement fusionné à l'époque de la fin des dinosaures. Lors de l'impact de la météorite venue détruire la vie sur Terre, les dinosaures et les mammifères cherchèrent un moyen de trouver un abri. La poussière soulevée par l'impact empêcha la lumière de leur parvenir. Les Misterbes n'avaient donc aucune chance de s'en sortir, sauf s'ils suivaient les Pokémon destinés à devenir Bulbizarre et pour s'implanter dans leur dos, ce qui est d'ailleurs le seul moyen qu'ils ont trouvé pour survivre. Il fallait que les deux Pokémon soient compatibles. Misterbe étant un Pokémon de type plante-poison, il fallait un Pokémon de type sol, eau, plante ou poison pour l'aider à survivre. Donc, ce qui explique les oreilles, les griffes et les crocs de Bulbizarre, ce sont ces années à passer dans des grottes. La vision étant quasiment inutile, il était préférable de développer l'ouïe, etc., etc. Ce que l'on peut noter sur les évolutions, c'est que finalement il n'y a presque que la plante qui évolue. En effet, la grenouille ne fait que grossir pour s'adapter à la plante qui le supporte. Voici donc à quoi ressemblait Batrazor, puisque tel était son nom.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Dites-le nous dans les commentaires. Bon, bah c'est la fin de l'émission. Oui. T'as pas faim toi? Je me graillerais bien un truc. Si. Ah, j'ai une idée. Ah, non. Non. Non.